Pour étudier les différentes familles de molécules organiques, nous allons nous intéresser à différents types de molécules organiques, à commencer par les plus simples, les alcanes. Les alcanes font partie des hydrocarbures, qui sont des espèces chimiques ne contenant que les éléments carbone et hydrogène. Les alcanes sont en outre des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire ne comportant que des liaisons simples entre atomes de carbone. Leur formule brute est CnH2n+2 avec N entier. Exemple, le méthylpropane. Pour nommer une molécule d'alcane, nous allons suivre des règles de nomenclature très strictes. Commençons par les alcanes linéaires. Je rappelle qu'un alcane linéaire est un alcane dont le squelette carboné ne comporte pas de ramification. Le nom d'un alcane linéaire se déduit du nombre d'atomes de carbone dont est composée la molécule. Le nombre d'atomes de carbone permet de déterminer le préfixe du nom de l'alcane, préfixe à la suite duquel il suffit de rajouter la terminaison -ane. Ainsi, pour un atome de carbone, le préfixe sera met. Pour 2, et, pour 3, prop, pour 4, but, pour 5, pent, pour 6, hex, pour 7, hept, et pour 8, oct. Exemple, cette molécule comporte 3 atomes de carbone, il s'agit donc du propane. Deuxième exemple, cette molécule qui contient 5 atomes de carbone, il s'agit donc du pentane. Pour les alcanes ramifiés. Les alcanes ramifiés possèdent une ou plusieurs ramifications sur une chaîne carbonée principale appelée groupement alkyle. Leur nom est celui de l'alcane linéaire correspondant où la terminaison -ane a été remplacée par la terminaison -yle. Par exemple ici, on a la chaîne carbonée principale et un groupement méthyle. Pour nommer cet alcane ramifié, il faut procéder de la manière suivante. Déterminer la chaîne carbonée principale la plus longue et donner le nom de l'alcane correspondant. Ici, c'est l'hexane. Repérer là où les ramifications et les nommer. Ici, il n'y en a qu'une, c'est le méthyle. Numéroter la chaîne carbonée principale dans les deux sens. Pour l'une des numérotations, le groupement méthyle est porté par l'atome de carbone numéro 4. Dans l'autre, ce sera le numéro 3. On garde la numérotation où la ramification est portée par le carbone de plus petits numéros. Ainsi, cette molécule porte le nom de 3-méthylhexane. Appliquons cette méthode pour nommer cette molécule. La chaîne carbonée principale, la plus longue, c'est toujours l'hexane. Il y a 2 groupements méthyle, d'où le préfixe de diméthyle. Dans un sens, le premier groupement méthyle est porté par le carbone numéro 3, dans l'autre par le carbone numéro 2. On prendra cette deuxième numérotation, où l'un des groupements méthyle est sur l'atome de carbone numéro 2 et le deuxième sur l'atome de carbone numéro 4. Cette molécule porte donc le nom de 2,4 diméthylhexane. Pour cette troisième et dernière molécule, la chaîne carbonée principale la plus longue comporte 7 atomes de carbone, donc heptane. On a sur cette chaîne carbonée 2 groupements, l'un méthyle, l'autre éthyle. On a un groupement méthyle et un groupement éthyle. Ici, on place le préfixe éthyle en premier et méthyle en deuxième, car éthyle commence par un E et méthyle par un M et qu'on suit l'ordre alphabétique. On numérote la chaîne carbonée principale dans les deux sens. Dans un sens, la première ramification est portée par l'atome de carbone numéro 4. Dans l'autre sens, la première ramification, le groupement méthyle, est portée par l'atome de carbone numéro 2. C'est cette deuxième numérotation qu'on gardera, avec le méthyle sur l'atome de carbone numéro 2 et l'éthyle sur l'atome de carbone numéro 4. Cette molécule s'appelle donc le 4-éthyl 2
méthylheptane. Les alcools. Les alcools sont des molécules organiques possédant un groupe caractéristique hydroxyl-OH relié à un atome de carbone ne formant que des liaisons simples avec d'autres atomes de carbone ou d'hydrogène. Leur formule brute est CnH2n plus 2O avec N entier. Exemple, l'éthanol. Nomenclature. La chaîne carbonée principale doit contenir l'atome de carbone fonctionnel. La position de l'atome de carbone fonctionnel impose le sens de numérotation de la chaîne carbonée principale. Il suffit alors de remplacer la terminaison E de l'alcane correspondant par la terminaison OL précédée du numéro de l'atome de carbone fonctionnel. On repère le groupement hydroxyle. On a donc bien un alcool, terminaison OL. La chaîne carbonée principale est composée de 6 atomes de carbone, il s'agit donc de l'hexane. On numérote la chaîne dans les deux sens. Dans un sens, le carbone fonctionnel porte le numéro 4, dans l'autre le numéro 3. C'est cette dernière numérotation qu'on gardera. Ainsi, cette molécule s'appelle l'hexane 3-ol. Deuxième exemple. On repère toujours le groupement hydroxyle, donc toujours la terminaison ol. La chaîne carbonée principale comporte toujours 6 atomes de carbone, d'où hexane. Elle comporte de plus une ramification méthyle. Si on numérote la chaîne dans les deux sens, dans un sens, le carbone fonctionnel porte le numéro 4, dans l'autre sens, il porte le numéro 3. C'est cette numérotation que nous allons garder. Dans cette numérotation, le groupement méthyle est porté par l'atome de carbone numéro 5. Ainsi, cette molécule porte le nom de 5-méthylhexane 3-ol. Les aldéhydes et les cétones. Définition. Le groupe fonctionnel C double liaison O est le groupe carbonyle. Les composés qui le contiennent sont nommés composés carbonylés. Parmi eux, on distingue la famille des aldéhydes et celle des cétones. Lorsque l'atome de carbone fonctionnel est relié à un atome de carbone et à un atome d'hydrogène, la molécule est un aldéhyde. Lorsque l'atome de carbone fonctionnel est relié à deux autres atomes de carbone, la molécule est une cétone. Nomenclature des aldéhydes. Un aldéhyde est donc un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est relié à un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Sa formule générale est donc la suivante. Le groupement fonctionnel étant forcément au bout de la chaîne carbonée principale, l'atome de carbone de ce groupement porte le numéro 1 et le sens de numérotation de la chaîne carbonée est alors immédiat. Il suffit alors de remplacer la terminaison E de l'alcane correspondant par la terminaison AL. Exemple, pour cette molécule, on repère le groupement carbonyle. Il s'agit d'un aldéhyde. Le nom de la molécule se finira par AL. La chaîne carbonée principale comporte 4 atomes de carbone, donc butane. Il y a un groupement méthyle qui est sur le troisième atome de carbone. En partant du groupe fonctionnel, on a donc le 3-méthylbutanal. Nomenclature des cétones. Une cétone est un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est relié à deux autres atomes de carbone. Sa formule générale est donc la suivante. La chaîne carbonée principale contient forcément le carbone fonctionnel qui doit comporter le numéro le plus petit. Pour nommer une cétone, il suffit de remplacer la terminaison E de l'alcane correspondant par la terminaison ON précédée du numéro du carbone fonctionnel. Exemple. Dans cette molécule, on reconnaît le groupe fonctionnel carbonyle. Le carbone fonctionnel étant relié à deux autres atomes de carbone, il s'agit d'une cétone. Le nom de la molécule se termine par ON. La chaîne carbonée principale est composée de 6 atomes de carbone, donc hexane, et deux groupements méthyle, donc diméthylhexane.
On va numéroter la chaîne carbonée principale dans les deux sens. Dans un sens, le carbone fonctionnel porte le numéro 4, dans le deuxième, le numéro 3. C'est cette deuxième numérotation qu'on va garder. On a donc diméthylhexane 3-on. De plus, les deux groupements méthyl sont portés respectivement par les atomes de carbone numéro 2 et 5. On aura donc 2,5-diméthylhexane 3-on. Les acides carboxyliques. Définition. Un acide carboxylique est un composé contenant le groupe fonctionnel carboxyle, COH. Sa formule générale est donc la suivante. Attention, ici, le groupement OH n'est pas un groupement hydroxyle. Et le groupement CO n'est pas un groupement carboxyle. Nomenclature. La chaîne carbonée principale contient forcément le carbone fonctionnel. Le groupement caractéristique étant forcément au bout de la chaîne carbonée principale, l'atome de carbone de ce groupement porte le numéro 1 et le sens de numérotation de la chaîne est immédiat. Pour nommer un acide carboxylique, il suffit de remplacer la terminaison E de l'alcane correspondant par le suffixe oïque, le tout précédé du mot acide. Exemple, pour cette molécule, on reconnaît le groupe caractéristique carboxyle. Le nom de la molécule commence par acide et finit par oïque. La chaîne carbonée principale comporte 4 atomes de carbone, donc butane, et un groupement méthyle, donc méthylbutane. La numérotation de la chaîne carbonée commence par le carbone du groupe fonctionnel. Le méthyle est donc porté ici par le carbone numéro 3 et on a le nom de la molécule, acide 3-méthylbutanoïque.